Yes, les investisseurs paresseux et efficaces. Aujourd'hui, comme toujours, on va parler d'investissement à long terme en bourse et on va voir comment bien choisir son ETF S&P 500. Alors, j'ai divisé cette vidéo en trois principales parties. Déjà, qu'est-ce qu'un ETF S&P 500? Pourquoi investir dans ce type d'ETF et quels sont les critères, finalement, la partie pratique, qui est la partie que je préfère. Quels sont les critères pour choisir son ETF S&P 500? Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vais également donner un exemple d'ETF que j'aime beaucoup et sur lequel j'investis régulièrement. Comme toujours, hein, sachez que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement mon avis et il faut que vous fassiez vos propres recherches avant de commencer à investir et avant de commencer à passer à l'action. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un ETF S&P 500? Alors un ETF, quand on parle d'actions, quand on parle de bourse, c'est tout simplement un panier d'actions, c'est un ensemble d'actions. Et donc, un ETF S&P 500, ce n'est rien d'autre que la réplication de l'indice S&P 500 aux États-Unis, qui regroupe donc les plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis. Son objectif est donc de suivre la performance des 500 plus grosses entreprises aux US, aux États-Unis. C'est donc finalement très simple. On passe déjà à la deuxième partie. Pourquoi investir dans un ETF S&P 500? La première raison, c'est la performance historique. En fait, le marché américain est le marché le plus intéressant en termes de performance historique. On est plus ou moins autour de 10% par an. Ces dernières années, le chiffre est même plus élevé, encore plus intéressant quand on investit régulièrement en bourse. Donc c'est très clairement un marché sur lequel il est, une zone géographique sur laquelle il est très intéressant d'investir son argent. Deuxième raison pour laquelle je conseille d'investir sur le S&P 500, c'est la diversification, en fait, diversification sectorielle. Il y a déjà plusieurs secteurs sur le marché américain. Et de façon plus générale, quand vous investissez sur un ETF, vous êtes diversifié. Donc, c'est très intéressant. Vous n'avez pas besoin d'analyser entreprise par entreprise. Même si une entreprise, finalement, a une mauvaise performance une année, vous ne le ressentirez que très peu sur votre performance, dans votre portefeuille, sur les chiffres qui apparaissent sur votre broker. Donc cette diversification que les États-Unis nous proposent, elle nous intéresse beaucoup. Nous qui sommes des investisseurs, donc paresseux, mais très malins, très efficaces, qui voulons finalement bien faire fructifier notre patrimoine à long terme avec un minimum d'efforts via les ETF. Enfin, troisième avantage que j'ai noté ici, c'est le complément, voire une alternative au MSCI World. En fait, beaucoup de gens, beaucoup de débutants, et globalement a raison, ce n'est pas à tort, globalement a raison, veulent investir sur les marchés donc mondiaux, en fait sur le monde, le MACI World. Alors c'est une très bonne chose, vous pouvez tout à fait investir sur des ETF MACI World. Maintenant, quand vous arrivez à un certain niveau de patrimoine, c'est toujours bien de diversifier également eh bien, finalement les ETF que vous allez choisir pour vos investissements. Donc vous pouvez investir, et c'est ce que je fais, une partie de votre patrimoine sur le MSCI World, mais une autre partie directement sur le marché américain qui, encore une fois, a une performance historique très intéressante. Et le S&P 500 fait donc partie des ETF sur lesquels j'investis régulièrement. Donc voilà pour les raisons pour lesquelles il faut, en tout cas, j'investis personnellement sur les ETF S&P 500 et donc sur le marché américain de façon générale. On va voir maintenant, dans le cadre de la troisième partie, eh bien, la partie pratique, quels sont les critères que j'ai pour choisir mes ETF. En fait, on entend souvent dire que la stratégie ETF est une très bonne stratégie à long terme. Alors la réponse est oui, très clairement. Moi, j'investis principalement sur des ETF et je ne fais pas, ou en tout cas que très peu de stock picking. Maintenant, comment bien choisir son ETF S&P 500? Quel ETF S&P 500 choisir? Et surtout, comment s'y prendre lorsque vous êtes seul sur votre courtier et que vous souhaitez passer à l'action? Alors j'ai noté plusieurs critères qui sont selon moi les plus importants lorsqu'on veut choisir son ETF. Et le premier critère, lorsqu'évidemment on veut investir en bourse pour gagner de l'argent et avoir une bonne rentabilité, ce sont les frais de gestion. Il faut impérativement regarder les frais de gestion que l'ETF, finalement, que la société en fait qui gère l'ETF va vous facturer. Alors il faut savoir que les frais sont facturés en fait indirectement, ils sont englobés à la performance globale de l'ETF, donc ça simplifie encore plus finalement la gestion de votre portefeuille. N'empêche qu'il faut toujours regarder ces frais de gestion, car quelques
pourcentages, quelques petites différences à court terme, à long terme, fait beaucoup de différence de par les effets composés, de par l'effet boule de neige. En fait, chaque euro que vous investissez aujourd'hui, eh bien, vaudra beaucoup plus si vous investissez à long terme comme moi sur 10 ans, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire encore plus de temps. Donc, par exemple, un ETF qui facture 0,07% et un ETF qui va facturer 0,3%, eh bien oui, quand vous êtes devant votre ordinateur en tant que débutant, cela vous paraît finalement très peu, surtout sur des performances par exemple de 10% par an. N'empêche que chaque euro investi aujourd'hui fait une différence sur le long terme. Eh bien, ce type de différence dans les frais de gestion fait beaucoup de différence à long terme sur votre patrimoine. Donc, il est très important de regarder les frais de gestion. En général, tant que ça ne dépasse pas 0,1%, je trouve que c'est intéressant. Et quand ça commence à dépasser les 0,15-0,2%, on commence déjà à être sur des frais plus élevés. Donc, à vous de bien regarder ce critère-là lorsque vous investissez sur votre courtier. Deuxième critère que j'ai noté ici, c'est le type de réplication. Vous verrez deux principales réplications, deux principaux types de réplication lorsque vous retrouvez face à une liste d'ETF. Donc, vous avez la réplication physique et la réplication synthétique. Alors, pourquoi est-ce que je privilégie toujours la réplication physique? Pour deux principales raisons. Un, c'est la transparence accrue. Et deux, eh bien, le risque de contrepartie réduit. Alors, si on regarde la transparence, en fait, il faut savoir que dans la réplication physique, l'ETF détient réellement les titres. Donc ici, il détient réellement les actions, vu que nous, on investit ici sur le S&P 500, de l'indice qu'il réplique. Cela signifie que les investisseurs peuvent voir précisément ce que le fonds possède, ce qui est très bon en termes de confiance. Forcément, quand on investit des gros montants, lorsqu'on investit tous les mois, lorsqu'on investit sur plusieurs années, il est très important d'avoir confiance bien en les ETF sur lesquels vous allez investir. Et selon moi, cette notion de confiance, elle est quand même bien meilleure avec les ETF à réplication physique que les ETF à réplication synthétique. Et la deuxième raison, qui est finalement complémentaire quand même à la première, c'est le risque de contrepartie réduit. En fait, contrairement à la réplication donc synthétique, qui repose surtout sur des swaps et sur des dérivés, la réplication physique, elle, n'implique pas de dépendance à une contrepartie financière. Il y a donc moins de risques en cas de défaillance d'une banque ou d'un fournisseur de swap. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est que la réplication physique, eh bien, l'ETF détient finalement réellement les titres et donc vous allez acheter une petite partie de toutes les actions qui sont présentes au sein de l'ETF, ce qui n'est pas le cas avec la réplication synthétique. C'est la raison pour laquelle moi je choisis principalement des ETF à réplication physique. Critère suivant que j'ai noté, faut-il choisir un ETF bien, capitalisant ou distribuant? Alors cela dépend avant tout de votre stratégie, mais très clairement, quand on a une stratégie long terme, je recommande les ETF capitalisant, car de par la fiscalité sur les dividendes, surtout quand on est dans un pays comme la France où la fiscalité est lourde, eh bien, il est important que les dividendes soient automatiquement réinvestis pour avoir une meilleure performance et ne pas passer par la case fiscalité, payer des impôts, ce qui va réduire votre performance sur le long terme. Donc, distribuant, vu que vous recevez des dividendes, vous allez devoir payer des impôts à chaque fois que vous recevez des dividendes. Dans beaucoup de cas, c'est trimestriel. Capitalisant, vous ne payez pas d'impôts, tout simplement. Alors certes, vous ne recevez pas de dividendes de fonds sur votre compte titre, mais nous, quand on investit sur le long terme, cela ne nous dérange pas, bien au contraire, on veut que tout soit réinvesti pour faire fructifier notre patrimoine et bien, de la façon la plus rapide possible. Donc l'idée est de réinvestir finalement tous les fonds. Et je dirais même, si de temps en temps vous avez besoin de fonds, eh bien ce n'est pas grave. L'avantage de la bourse, l'avantage de l'investissement via les ETF, c'est que c'est un investissement très liquide, donc vous pourrez toujours retirer bien un petit peu un petit peu de vos fonds et, euh, et pouvoir les utiliser. Vous aurez évidemment un impôt à payer sur la plus-value si vous êtes dans un pays où il y a une fiscalité plutôt lourde, comme c'est le cas de la France. Mais tant que vous n'avez pas besoin des fonds, eh bien, vous allez continuer à réinvestir de façon automatique votre argent et cela aide à faire jouer les intérêts composés et profiter de l'effet boule de neige. Enfin, le dernier critère que j'ai noté, c'est la taille et liquidité du fonds. Globalement, bien plus l'ETF est gros en termes de montant,
plus c'est, safe, plus c'est, rassurant. Donc, toujours se diriger vers des ETF qui pèsent en termes de fonds. J'aime bien donner le critère d'avoir au moins 500 millions, mais en tout cas, grand minimum, 100 millions. Ça me paraît être le strict minimum. Avec en fait un volume, élevé et des encours solides, eh bien, votre ETF est, plus, liquide, donc cela est plus, rassurant si vous souhaitez, retirer vos fonds et c'est donc forcément quelque chose de très important lorsqu'on investit en bourse puisque, à long terme, ce sera pour, retirer des fonds et profiter des fruits de nos investissements. Voilà pour les critères, voilà pour les principaux critères que moi j'ai lorsque je choisis un ETF. Alors je vais vous donner un petit exemple, il y a plusieurs ETF, hein, sur lesquels j'investis, j'en ai toujours plusieurs, que ce soit le S&P 500 ou le MSCI World. Mais si on parle ici du S&P 500, eh bien donc je vais vous mettre à l'écran, l'ETF d'ailleurs qui est le plus gros ETF selon le site Just ETF. Donc quand on investit, quand on est, résident, fiscal en Europe et qu'on investit donc via un compte en Europe, eh bien, c'est, l'ETF, que iShares, donc vous avez le code ISIN pardon, qui apparaît ici et si vous regardez les critères, donc 0,07 de frais, c'est franchement, très bas, surtout quand on a une performance annuelle de plus ou moins 10 par an. Ça reste vraiment, mineur. De distribution policy, donc accumulating, donc ça c'est un ETF capitalisant, les dividendes sont automatiquement réinvestis. On a également une réplication physique et vous voyez la taille du fonds qui est énorme, donc près de 95 000 millions, soit 95 milliards d'euros. Donc on est sur un très gros fonds, très liquide, très intéressant, aucun souci à se poser lorsqu'on veut acheter, lorsqu'on veut vendre, c'est immédiat et pas de surprise sur la valeur à laquelle vous allez revendre votre actif vu qu'il y a énormément d'opérations sur cet ETF et donc voilà, très, très intéressant lorsque vous souhaitez revendre vos ETF. Voilà pour cette vidéo, donc vous l'avez vu, il faut, se former lorsqu'on veut investir, sur des ETF S&P 500. Maintenant choisir quel ETF, savoir comment choisir son ETF S&P 500 demande de se former, demande de savoir quels sont les critères. Moi, j'aime beaucoup le site que je vous ai mentionné, Just ETF, pour choisir, bah, finalement les ETF sur lesquels vous allez investir. Par exemple, cela vous permet de voir quelle est la taille de l'ETF, s'il est capitalisant, s'il est distribuant, s'il est à réplication synthétique, s'il est à réplication physique, mais il est très bien fait, c'est très facile de faire, son choix et c'est très facile de passer à l'action pour investir en bourse à long terme. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, si vous en avez en commentaire, je réponds, à toutes les questions et je vous dis à très bientôt. Salut.